Bonjour, c'est Ursule. On est le 19 janvier 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Se maintenir dans sa grâce. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Jude. Ça dit, Jude, vous savez, il y a un seul chapitre dans Jude. Et ça dit au verset 17, quant à vous, mes amis, souvenez-vous des paroles que vous ont dites, qui vous ont dites à l'avance les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des railleurs qui seront menés par leur passion impie. Ce sont bien eux. Ils introduisent des divisions. Ils ont les pensées terrestres. Ils ne possèdent pas l'esprit. Mais vous, mes amis, construisez-vous sur la base de votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ceux qui hésitent, prenez-les en pitié. Sauvez-les en les arrachant du feu. Amen. Donc nous sommes exhortés, amen, à nous maintenir dans l'amour de Dieu. C'est un exercice, n'est-ce pas? Un exercice de maintenance. Alors on sait comment, quand ça se passe dans les usines, là où il y a le département de maintenance, on sait qu'il y a des choses à faire pour que la production ne soit pas interrompue et que le résultat soit à son optimum. Amen. On sait ça, à son maximum. On sait tout ça. Quand il s'agit des produits. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, souvent, on n'y pense pas vraiment. Mais la parole de Dieu nous dit de se maintenir. C'est-à-dire qu'il y a des efforts de notre part de ne pas laisser une brèche se créer dans notre relation avec Dieu et puis dans notre relation les uns avec les autres. Et puis, c'est dit, il dit, placez votre attente dans la miséricorde de votre Seigneur Jésus. Nous savons que la miséricorde de Dieu, c'est ce que nous avons comme un des cadeaux vraiment extraordinaires, c'est l'un des plus beaux cadeaux. Il nous a aimés, il nous a pardonnés, et c'est sa compassion qui fait qu'on continue de fonctionner à tous les jours. Parce que malgré le fait qu'on soit enfant de Dieu, on ne manque pas de péché, ça et là. On ne manque pas de poser des actions qui n'honorent pas forcément notre Dieu. Mais le Seigneur nous encourage, malgré nos faiblesses, à se maintenir dans sa grâce, dans son amour. Et de Timothée 1, au verset 18, c'est dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prie ainsi pour quelqu'un. Il prie pour que la personne obtienne miséricorde. Donc la miséricorde a tout à voir avec la grâce de notre Dieu. Et la grâce de notre Dieu est pour tout le monde. Qu'elle ne soit pas vaine pour nous parce que on l'a côtoyé et puis pour X raisons, on a tourné le dos à notre Dieu. Il ne faudrait pas que ce soit ça. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous encourager à tout faire pour que les gens puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Souvent, ça peut être laborieux parce que plus on va après l'autre ou bien après un groupe de personnes, plus on est persécuté, plus on est insulté. Mais le Seigneur dit, il dit quoi? On est plus dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, c'est dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alors,
l'apôtre Paul encourage son fils Timothée à souffrir, ou bien à ne pas refuser de souffrir, à se comporter comme un soldat, à se comporter comme un laboureur, à se comporter comme un athlète. Parce que ce sont des gens qui ont un programme. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils s'organisent pour aller trouver le résultat qu'ils aimeraient avoir. C'est la même chose que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à nous organiser pour que le résultat que le Seigneur aimerait puisse avoir lieu. Et quel est le résultat que le Seigneur attend? Le Seigneur attend que aucune personne sur la terre ne soit privée de la grâce de Dieu. On pourrait s'arrêter pour dire que ce n'est pas possible. Il y aura toujours des gens qui vont faire du mal et tout. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit possible ou pas. Toi, le Seigneur te dit, veille à ce que tu te maintiennes dans la grâce de Dieu. Veille à ce que la chaîne de production ne se coupe pas et que le travail, le département de la maintenance puisse toujours continuer de fonctionner. De telle sorte qu'il n'y ait pas rupture dans la production. Et alors que tu veilles à te maintenir dans cette grâce-là, Dieu lui-même va multiplier. Il va faire que le fruit va jaillir, ou bien les fruits vont jaillir, et ce sera parce que le Saint-Esprit aura intervenu pour que la grâce de Dieu puisse atteindre les uns et les autres selon le bon vouloir de notre Dieu. Amen. C'est dit, sauvez-les en les arrachant du feu. Pour les autres, prenez-les en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. Amen. Donc, il y a souvent des actions qu'on pourra poser que les gens peuvent trouver ça difficile. Mais souvent, on se retrouve à poser des actions plutôt pour sauver la personne. Souvent, pour sauver une personne, pour la faire sortir du mal, le Seigneur va te dire plutôt, écarte-toi de la personne. Le Seigneur va te dire, coupe tes relations avec la personne. Tu peux dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur va te dire, coupe tes relations. Oui, c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Et puis le Seigneur va te dire, coupe. Et pendant que tu souffres de cette distance, le Seigneur maintenant peut faire un travail spécial parce que, étant mis à part, tu peux prier pour la personne n'est plus en contact avec toi, sa souillure ne te touche plus, donc, étant mis à part, tu peux prier et le Seigneur va écouter et puis il va exaucer et la personne sera sauvée et tes prières auront donné le résultat que le Seigneur aimerait avoir. Amen. C'est ça, la souffrance dont Dieu parle. C'est le fait que tu te retrouves à te priver de quelque chose que tu trouves que, bon, tu n'avais pas besoin, mais tu te prives par amour pour le Seigneur. Amen. Alors, je viens terminer en lisant 1 Pierre 2. Attendez, c'est 1 Pierre 8, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, ça nous dit ceci. C'est dit, au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, on va s'arrêter là. Alors, nous sommes appelés à nous édifier, afin d'offrir à Dieu les victimes spirituelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous mettre à part, c'est ça la sanctification, de manière à prier pour que les gens puissent connaître le Seigneur. Amen. C'est ça, ce que Dieu appelle chacun à faire. Alors, c'est ça, souffrir. Je viens donc nous encourager à ne pas fermer cette porte-là, alors que nous souffrons, sachant que le résultat, ce serait tout simplement une moisson agréable pour Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante pour chacun d'entre nous. Amen et alléluia. Amen.